William Lémergie. La révélation choque sur son cauchemar avec Sophie Davant. Il aura fallu attendre ses 78 ans pour que William Lémergie brise enfin le silence. Pendant des années, il a cultivé cette image d'homme discret, d'animateur rigoureux, de figure incontournable du paysage audiovisuel français. Mais derrière cette façade d'élégance et de maîtrise se cachait une vérité bien plus troublante, un secret qu'il n'avait jamais osé dévoiler. Jusqu'à aujourd'hui. Un amour tardif, mais un passé tourmenté. Lorsque, en août 2022, William Lémergie officialise sa relation avec Sophie Davant, le public s'extasie. Deux personnalités emblématiques de la télévision, réunies par une histoire qui semblait tout droit sortie d'un conte moderne. Un amour mature, sincère, la promesse d'un nouveau départ après des années d'épreuves. Mais si l'idylle semble parfaite aux yeux du monde, la réalité, elle, est bien plus complexe. Derrière les sourires affichés sur les plateaux, derrière les regards complices et les déclarations tendres, se cache une histoire beaucoup plus mouvementée, marquée par des tensions et des désaccords profonds. Un véritable cauchemar. Ce que William Lémergie n'avait jamais osé dire. C'est avec une franchise déconcertante que l'animateur légendaire a jeté un pavé dans la mare, révélant un pan insoupçonné de sa relation avec Sophie Davant. Ce n'est pas toujours simple avec elle, confie-t-il, d'une voix teintée d'émotion. Sophie est une femme forte, indépendante, qui ne laisse rien passer. Elle veut tout contrôler, tout diriger. Et moi, après tant d'années de télévision, j'ai aussi mon propre caractère. Alors, forcément, ça fait des étincelles. Des disputes éclatantes, des désaccords sur des détails infimes, une lutte incessante pour l'équilibre. William Lémergie ne mâche pas ses mots. Il y a eu des jours où je me suis demandé si nous allions tenir. Elle a une énergie débordante, elle ne s'arrête jamais, et parfois, j'ai eu du mal à suivre. Un aveu sincère, touchant, qui met en lumière la complexité d'un amour tardif. Car si leur relation a été construite sur l'admiration et le respect mutuel, elle n'a pas été épargnée par les doutes et les incompréhensions. Un poids du passé. Qui ne s'efface pas, l'ombre de Marilyn Robin, l'épouse disparue de William en 2020, plane aussi sur cette relation. Un amour de toute une vie, une compagne qui a partagé ses triomphes et ses chagrins, une femme irremplaçable. Comment tourner la page après une telle perte? Comment se reconstruire quand le passé refuse de s'effacer? Je ne voulais pas trahir sa mémoire, avoue William, ému. J'ai mis du temps à accepter que je pouvais aimer à nouveau. Un combat intérieur, une bataille contre la culpabilité, contre ce sentiment diffus d'infidélité envers un amour disparu. Et Sophie dans tout ça? Elle a su être patiente, mais elle a aussi ses limites. Parfois, elle me reproche de ne pas assez m'engager, de rester trop attachée au passé. C'est une bataille permanente entre ce que j'étais et ce que je veux être aujourd'hui. Un avenir incertain? Alors, quel avenir pour ce couple qui semble à la fois fusionnel et explosif? William Lémergie ne donne pas de réponse tranchée. On apprend encore à se comprendre, à s'accepter. Rien n'est jamais acquis. Des mots lourds de sens. L'histoire entre William et Sophie est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais après tant d'années à masquer ses véritables sentiments, cette révélation marque peut-être un tournant décisif. Une chose est sûre, le public, lui, n'a pas fini d'être surpris. À 78 ans, William Lémergie, figure emblématique du paysage audiovisuel français, semble porter sur ses épaules le poids des années et des regrets. Derrière son sourire affable et son apparente sérénité, il cache une vie jalonnée de solitude, de désillusions et d'épreuves silencieuses. Il a tout connu, la gloire, la notoriété, l'amour, mais aussi la perte, la frustration et l'amertume du temps qui passe. Une jeunesse marquée par l'errance et l'indécision. Tout aurait pu commencer sous de meilleurs auspices. Né le 4 février 1947 à Libourne, William Lémergie grandit dans un monde en mutation. Intelligent, cultivé, doté d'un regard affûté sur la société, il se dirige naturellement vers des études de lettres modernes à Nanterre. Mais l'histoire en décide autrement.
En mai 1968, alors que la France est secouée par une révolte étudiante d'ampleur historique, William n'éprouve aucune fascination pour ce mouvement. Lui, l'homme rationnel, cartésien, ne croit pas aux utopies révolutionnaires. Tandis que d'autres se battent dans les rues de Paris, il préfère fuir cette effervescence et trouve refuge à la Baule, loin du tumulte. Ce choix, qu'il aurait pu assumer comme une simple divergence d'opinion, va marquer à jamais son parcours. Il abandonne ses études de lettres sans conviction, tente l'histoire, puis l'espagnol, mais le doute s'installe. Il erre, tâtonne, cherche une voie sans jamais la trouver pleinement. Une carrière de lumière, mais un vide intérieur. Finalement, c'est à la télévision qu'il trouve son salut. En 1985, il prend les rênes de Télématin, une émission qui deviendra une véritable institution. Pendant plus de 30 ans, il incarne l'information matinale des Français, leur offrant chaque jour un sourire, une présence rassurante, une familiarité. Mais ce succès médiatique cache une réalité plus sombre. Son emploi du temps démentiel, ses responsabilités écrasantes, la pression de l'audience, tout cela pèse sur lui. Le matin, il est une star. Le soir, il est un homme seul. Les téléspectateurs ignorent qu'en coulisses, William Lémergie souffre. Son caractère exigeant, parfois cassant, lui vaut des inimitiés. On le dit autoritaire, inflexible. Certains collègues le craignent, d'autres le fuient. Peu à peu, la fatigue s'accumule, la lassitude s'installe. Il regarde les années défiler sans parvenir à s'arrêter. 30 ans à se lever aux aurores, 30 ans à sourire à l'antenne en masquant ses blessures. L'homme qui semblait si fort, si indestructible derrière son écran, se retrouve seul face à une absence qui le ronge. Son foyer devient un vide immense, une maison silencieuse où résonnent encore les souvenirs d'une vie à deux. Quand on a partagé plus de 40 ans avec une personne, on ne sait plus comment vivre sans elle, confiera-t-il plus tard, la voix brisée. On se réveille le matin et on se demande pourquoi. Pourquoi continuer? Pour qui? Pourquoi? Son regard change. La télévision ne lui apporte plus la même satisfaction. Il comprend qu'il a passé sa vie à courir après une réussite qui ne remplace en rien la chaleur d'un foyer, l'amour d'une femme, la tendresse d'un couple. 2 ans plus tard, il tente de renaître de ses cendres. En 2022, il officialise sa relation avec Sophie Davant, elle aussi figure emblématique du petit écran. Un espoir? Une nouvelle chance? Mais l'ombre de Marilyn n'a jamais cessé de planer. Peut-on vraiment recommencer à zéro quand on a déjà tout perdu? Sophie est là, lumineuse, énergique, mais William reste hanté par son passé. Il oscille entre le désir d'avancer et la douleur de se retourner. On croit toujours qu'on a le temps. Mais en réalité, il passe, et un jour on se réveille, seul, avec des regrets. À 78 ans, William Lémergie n'est plus l'homme que les Français ont connu pendant tant d'années. Moins sûr de lui, plus fragile, plus marqué par la vie. Il a tout réussi, et pourtant il ressent un immense vide. La télévision l'a rendu célèbre. Mais elle ne lui a pas offert le bonheur. Et aujourd'hui, il regarde son reflet dans le miroir avec cette question en suspens. Ai-je vraiment vécu la vie que je voulais? Ou ai-je simplement suivi un chemin qui m'éloignait de l'essentiel? Un silence? Une ombre dans le regard? La réponse, il est peut-être le seul à la connaître.